Exemple 4 ici donc de ce chapitre sur les transformés de Fourier. On vous demande de résoudre une équation intégrodifférentielle. Donc l'équation est la suivante, on cherche une fonction f telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, f de x moins t dt soit égale à l'exponentielle moins x au carré. Alors pour résoudre cette équation, on va faire, vu qu'on est dans le chapitre transformé de Fourier, on va utiliser le transformé de Fourier de ce qu'on a là, de l'équation qu'on a là. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on peut observer? Quelque chose qui est dans une définition juste avant, pardon. L'intégrale de ft fois f de x moins t dt, ça on peut reconnaître que ça peut s'écrire le produit convolution de f par lui-même en x égale exponentielle moins x au carré. Et l'idée maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, d'appliquer les transformés de Fourier en ayant en tête la chose suivante, c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformés de Fourier. Conclusion, donc si j'applique ici la transformée de Fourier, je vais obtenir que la transformée de Fourier de f fois la transformée de Fourier de f, autrement dit, transformée de Fourier de f au carré, est égale à la transformée de Fourier de la fonction exponentielle moins x au carré correspond à quoi? Exponentielle x au carré, c'est la fonction ici f indice 1. C'est la fonction qui est là avec a qui vaut 1. Et donc c'est de f indice 1 où le f1 correspond aux petites notations que j'avais mis là et j'ai déjà mis la solution parce qu'on l'avait calculée dans un exemple précédent. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient donc que la transformée de Fourier de f au carré, donc là j'ai l fois elle-même au carré, calculée en y, ça vaut, d'après ce que j'ai ici, racine de pi sur 1, donc racine de pi, fois exponentielle moins pi carré, y carré sur 1, et donc juste exponentielle moins pi carré, y carré. Qu'est-ce que j'obtiens de cela? J'obtiens donc que la transformée de Fourier de y, et c'est pour tout y dans la transformée de Fourier de f en y, elle vaut donc, je vais passer à la racine carrée, ça me donnait du racine de pi, fois exponentielle moins pi carré y carré à la racine, c'est-à-dire exponentielle moins pi carré y carré. Un exponentiel, enfin racine à l'exponentielle, c'est comme un exponentiel de puissance 1,5, et une puissance 1,5 dans un exponentiel, ça revient à mettre ici exponentielle moins pi carré y carré, le tout sur 2. Et je vais mettre le 2 sur le pi carré exprès pour correspondre, je vais mettre comme la notation en haut, pardon, je vais mettre sur les deux. Hop, pour se ramener à ce qu'on a ici. Ce que vous l'avez peut-être compris, maintenant, pourquoi je vais ramener à ce qu'on a ici? Parce que si j'observe bien, j'obtiens que la transformée de Fourier de f, elle est ici, et donc elle ressemble à une forme qui est là. Donc maintenant, l'idée, ça va être de faire la transformée de Fourier inverse, de revenir en arrière pour trouver f et non pas la transformée de Fourier de f. Et donc pour revenir en arrière, il faut que j'essaye de me rapprocher le plus possible d'une forme que j'ai ici. Donc essayons de voir. Alors, ici, donc, il faudrait que je reconnaisse un f chapeau a avec un a bien choisi. Il faut que je vois ça correspond à quel a. Ici, si je regarde bien, comme j'ai ici le a qui est ce que j'ai au dénominateur, c'est 2, il faudrait que je fasse apparaître avec a égale 2. Pour avoir a égale 2, il faudrait que j'ai devant un racine de pi sur 2. Donc on va voir, on va faire apparaître ce qui nous intéresse. Donc là, j'ai racine de pi. Moi, je vais faire apparaître racine de pi sur 2, donc je vais le mettre. Bien évidemment, si je le mets, il faut aussi que je le compense, donc fois 2 sur pi à la racine, fois exponentielle de moins pi carré, y carré sur 2. Et donc, maintenant, si je regroupe ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, si je regroupe ça, hop, avec ça, j'observe que ça, c'est la transformée de Fourier f chapeau, enfin de f2, pardon, c'est donc f chapeau 2 de y. Et ce que j'obtiens ici, c'est j'ai donc un... Alors, racine de pi fois racine de 2 sur pi, je peux le rentrer sur une seule racine, ça fait racine de 2 racines de pi sur pi. On va pouvoir simplifier après, tiens. Fois, du coup, on a dit f chapeau 2 de y. Donc là, ça correspond au 2 parce que je répète, vous avez moins pi carré y carré sur 2 dans l'exponentielle, et là, l'exponentielle moins pi carré sur y carré sur a, donc je trouve a égale 2. J'ai bien mis la racine de pi sur 2 devant, j'ai compensé ce qu'il y a à côté. On peut simplifier un peu, parce qu'on va laisser comme ça. Si on multiplie par racine de pi en haut, ça sert à rien de simplifier, en fait, ça ferait une racine en bas. On peut laisser ainsi ou simplifier en faisant fois racine de pi en haut et en bas, mais ça ne va pas changer grand-chose. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc, si je récapitule, on va tout écrire au même endroit. Ce qu'on a, c'est que la transformée de Fourier de f, transformée de Fourier de f tout court, elle vaut 2 racines de pi sur pi, le tout à la racine, fois la transformée de Fourier de f2. On va écrire cette notation-là. Et donc, en passant à la transformée de Fourier inverse, j'obtiens que f égale 2 racines de pi sur pi
le tout à la racine fois f2. Autrement dit, si je veux écrire en toutes lettres f de x ça vaut donc 2 racines de pi sur pi fois exponentielle de moins 2x au carré pour tout x dans R. Et voilà ici la résolution de cette équation intégraux différentielle. Vous voyez qu'avec les transformés de Fourier, on peut résoudre certaines équations. Ce n'est pas du tout la seule application, mais voilà l'application qu'on pouvait faire ici avec un produit de convolution qu'on avait au départ. Ça termine donc ici cet exemple.